40 ans après, le monstre de métal est toujours debout. Le 2 décembre 1984, un nuage de méthylisocyanate, un gaz extrêmement toxique, s'échappe de cette usine de pesticides à Bhopal en Inde centrale. En quelques minutes, le gaz se répand dans la ville, asphyxiant les habitants sur son passage. Abdul Saïd travaillait comme agent de maintenance dans l'usine, gérée par l'entreprise américaine Union Carbide. Ça fait bizarre de revenir ici. L'usine tournait bien à l'époque, et maintenant, elle est à l'abandon. Saïd était de garde quand il a entendu les sirènes d'alarme se déclencher vers 1h du matin. On s'est précipité vers le réservoir, et c'est là qu'on a vu la fuite de gaz. On a projeté de l'eau pendant 30 minutes, mais on n'a pas réussi à contrôler la fuite. Il ne restait plus que nous. On avait tous un masque à oxygène, le niveau baissait, et le témoin d'alerte a commencé à vibrer. Par miracle, on a réussi à s'échapper. Cette fuite de gaz est l'une des pires catastrophes industrielles de l'histoire. En 3 jours, 3500 personnes ont été asphyxiées. Des dizaines de milliers d'autres sont décédées les années suivantes. Le bilan officiel s'élève aujourd'hui à 15 000 victimes, un chiffre largement sous-estimé selon les associations. Car au total, 500 000 personnes ont été exposées au gaz dans un rayon de 8 km autour de l'usine. 40 ans plus tard, les habitants comme Shagufta Sayed en subissent encore les conséquences. Son plus jeune fils, Amin, né en 2013, est atteint de paralysie cérébrale. Les médecins disent que c'est de naissance, qu'il n'y a ni traitement ni opération possible. Son père et moi, nous avons été exposés au gaz et je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est à cause de ça. Toute ma vie, je prendrai soin d'Amin, mais je m'inquiète pour son avenir. Chaque jour, Shagufta et Amin se rendent à Shingari, un centre de rééducation dédié aux personnes atteintes de maladies congénitales. Ici sont suivis des habitants nés à Bhopal 2 à 3 générations après la catastrophe. Malgré les années, ils portent eux aussi les stigmates de la fuite de gaz. À ce jour, plus de 1300 personnes ont été soignées gratuitement dans ce centre. On fait l'exercice avec la langue. Allez, encore une fois. Rachid Abi a perdu 4 membres de sa famille le jour du drame. Depuis, elle a créé ce centre en 2006 pour aider les victimes. Aujourd'hui, on reçoit des bébés de 3 à 6 mois. Ça n'arrivait jamais avant. Des recherches du gouvernement ont conclu que chez les couples de parents exposés au gaz, 9% des bébés naissaient avec un handicap, contre 1% pour le reste de la population. Le gaz d'Union Carbide était si toxique qu'il pourrait affecter les habitants sur 3 ou 4 générations. Parmi les enfants soignés ici, beaucoup viennent des quartiers voisins de l'usine. Selon plusieurs associations, les sols de la zone sont contaminés par des rejets toxiques. Kapil Dubey est membre de l'association Sambhavna Trust, Bonjour. qui propose des visites médicales gratuites dans ces quartiers. Des métaux lourds comme le nickel ou l'organochlorine, qui sont cancérigènes, ont été détectés dans l'eau contaminée. On voit beaucoup de problèmes de peau, d'estomac, de dérèglements hormonaux, de malformations chez les nouveau-nés. Cette femme est atteinte d'une rare maladie de peau, potentiellement liée à la consommation d'eau contaminée. Nous avons continué à boire cette eau empoisonnée et maintenant, j'ai beaucoup de problèmes de santé. J'ai des douleurs partout, des vomissements, des boules sous la peau. Tout ça à cause de l'eau. J'ai tout le temps mal à l'estomac. À l'heure actuelle, l'eau contaminée est encore distribuée dans 50 quartiers. En 40 ans, ni l'entreprise Union Carbide ni le gouvernement indien n'ont entrepris de décontaminer le site. Rachna Dhingra milite pour les droits des victimes de la fuite de gaz et la décontamination de la zone depuis 2003. Elle nous emmène à l'endroit où les rejets étaient déversés. Ces bassins d'évaporation solaire ont été construits à la hâte. Le principe, c'était de déverser des déchets ici en espérant que ça s'évapore dans l'air et qu'il n'y ait pas de fuite. Sans surprise, cette bâche en plastique s'est déchirée et les déchets ont pénétré dans le sol. Le site contient 340 tonnes de déchets, ainsi qu'une tonne de mercure, de chrome et de plomb. Selon Rachna, moins d'1% de la totalité des déchets toxiques a été incinérée jusqu'à maintenant. Pour se protéger, les élus disent qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait.
Nous avons déposé une pétition auprès de la Cour suprême pour que le gouvernement reconnaisse qu'il y a en réalité des milliers de victimes de la fuite de gaz qui souffrent de cancer et de défaillance rénale. On leur a dit qu'ils font partie de la catégorie des affections bénignes. Et on leur donne $500 alors qu'ils devraient toucher une pension pour infection longue durée. Déjà, 40 ans, c'est trop long. Trop de personnes sont mortes suite à des maladies prématurées. Pour Rachna, une somme aussi faible ne peut compenser la souffrance que les habitants de Bhopal endurent quotidiennement. Justice pour Bhopal! Justice pour Bhopal! La catastrophe de Bhopal a laissé des cicatrices profondes dans la population. Les associations affirment qu'elles continueront de lutter pour obtenir une compensation financière pour les victimes, dont le nombre continue d'augmenter chaque année.